Ok, bien. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour cette ce dixième jour de jeûne de prière. Et je vois que depuis le lancement de cette 11e édition, je vois que le peuple suit, le peuple est présent, même s'il arrive un peu en retard, mais nous savons que le peuple est là, ils prennent part à ces enseignements. Maintenant, la question est celle de savoir combien prennent le temps en rentrant chez eux de méditer, de réfléchir autour de ces enseignements, parce que le problème réside à ce niveau-là. On peut venir sur les enseignements, mais Jacques a dit, ne nous bornons pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est la pratique qui produit la croissance, c'est la pratique qui produit la transformation. La pratique produit la transformation. Et même lorsque l'apôtre Jean dit que vous connaissez la vérité vous affranchira, la vérité ne peut nous affranchir que si et seulement si nous l'avons mise en pratique. C'est aussi simple que ça. Si vous ne mettez pas la vérité là, vous ne pratiquez pas cette vérité n'aura aucun effet dans votre vie. C'est la vérité qui affranchit, mais elle ne peut affranchir que si nous la recevons et que nous décidons de la mettre en pratique, en phase avec nous. Donc, je loue le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Maintenant, le Seigneur attend de voir les fruits au terme de ces 21 jours de prière, au terme de cette 11e édition. Il faut que les fruits abondent. Les fruits doivent abonder dans notre vie intérieure et puis se manifester à l'extérieur. Amen. Alors, donc, pour la suite de cette série, de cet enseignement, nous sommes donc, comme je l'ai déjà rappelé, à notre 10e jour. Et je voudrais demain que nous consacrions une demi-heure dans la prière. Demain, je vais essayer de faire un effort de ne pas être long, essayer d'être court pour que nous prenions une trentaine de minutes dans la prière, pour que ça soit un peu le résumé de tout ce qu'on a appris, mais également pour la suite. Alors, comme initialement annoncé, donc le thème de ce soir, du moins le sujet est le suivant. Oublions ce qui est en arrière et portons-nous vers ce qui est en avant. Oublions, parce que je voudrais que nous tous, nous soyons impliqués, concernés dans ce qui va se dire ce soir. Oublions, je parle à l'Église, je parle au peuple de Dieu, je parle à chacun d'entre nous, que nous devons oublier ce qui est en arrière. Il est temps que nous oublions ce qui est en arrière. Il est temps que nous nous portions vers ce qui est en avant. Parce que nous avons perdu beaucoup de temps en restant attachés dans ce qui doit être passé. L'apôtre Paul dit qu'il espérait que nous soyons des hommes matures, des hommes qui s'affectionnent non plus du lait, mais de la nourriture solide. Or, je constate malheureusement que vous vous affectionnez toujours du lait, alors que vous aurez dû être déjà des adultes
pour vous affectionner les choses de l'esprit. Ça, c'est l'apôtre Paul qui le rappelle. Et il le rappelle encore. C'est pourquoi j'insiste qu'il est temps pour la majeure partie des membres de cette église que nous oublions ce qui est en arrière et que nous nous portions vers ce qui est en avant. Et c'est pourquoi Ésaïe déjà nous exhorte en nous disant ceci. Comme Paul, Ésaïe nous exhorte. Ésaïe 48. Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48, verset 17. Ésaïe 48, verset 17. Il dit ceci. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Je reprends. Il dit, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Le verset 18 dit ceci. Il y a comme une désolation, un regret de la part du Seigneur. Il dit au verset 18, oh, si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Verset 19. Ta postérité serait comme le sable et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Dis, c'est moi qui suis l'Éternel ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Mais malheureusement, tu ne m'écoutes pas. Si tu m'écoutais, voilà ce que serait ta vie. Si tu écoutais mes instructions et que tu suivais ma voie, voilà ce que serait ta vie. Il nous le dit. C'est Dieu qui dit ça. Il parle à toi et à moi. Dans ce programme, dans cette série d'enseignements que Dieu nous donne, il nous donne l'instruction, il montre la voie que nous devons suivre afin que ce qu'il a cité là, notre bien-être soit comme un fleuve, notre bonheur comme les flots de la mer, notre postérité soit comme le sable, les fruits de nos entrailles comme les pains de sable, comme les grains de sable, et que notre nom ne soit pas anéanti ou effacé. C'est ça la volonté de Dieu. C'est cela que Dieu désire pour chacun d'entre nous. Et plus tard, l'apôtre Paul va reprendre cela. Il va exprimer un moment de satisfaction. 1 Thessaloniciens 4. Parce qu'il me semble, et c'est vrai que ces derniers ont suivi la voie du Seigneur. 1 Thessaloniciens 4. Je suis en train d'introduire pour nous sujet de ce soir, en termes de conseil, une fois encore. Alors l'apôtre Paul, parlant à l'église de Thessalonique, il n'aimait pas, c'est pas de regret, mais c'était un sentiment de satisfaction, de plaisir qu'il exprime pour les chrétiens de Thessalonique. Il dit ceci. 1 Thessaloniciens 4, verset 8. Il dit ceci. Au reste, frères,
puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Il dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Il y a une conduite que vous devez avoir maintenant au milieu de cette génération. Il y a un comportement, une vie que vous devez mener. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Donc, les chrétiens de Thessalonique ont reçu un enseignement. Ils ont été instruits par Paul. Paul leur a montré la voie qu'ils doivent suivre. Et Paul affirme que vous faites exactement ce que vous avez reçu comme instruction. Vous êtes en train de suivre la voie qui vous a été enseignée. C'est ce que Paul est en train de dire à l'église de Thessalonique. Et c'est là ce que vous faites. Il s'arrête, il dit, nous vous prions maintenant que vous êtes sur cette voie-là. Nous vous prions, nous vous en supplions. Maintenant que vous êtes sur cette voie-là, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de persévérer sur cette voie-là. De persévérer, de ne pas vous détourner sur cette voie-là. La voie que nous avons instruite, la voie que nous avons ouverte pour vous, nous vous en prions. Nous vous prions du moins, nous vous en supplions. Maintenant que vous êtes sur cette voie-là, allez, persévérer, progresser. Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est le cas de Lina Boyer ou de l'Église en général? Est-ce que ce que nous avons reçu comme enseignement de la part des apôtres, parce qu'ils nous enseignent encore aujourd'hui, de la part des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des apôtres et des docteurs, est-ce que nous marchons, est-ce que nous progressons sur cette voie? Nous avons reçu de l'instruction, nous avons reçu des encouragements. Est-ce qu'aujourd'hui, on dit que nous marchons sur cette voie? Est-ce qu'aujourd'hui, l'Église, le peuple que nous sommes, pouvons affirmer que nous marchons sur cette voie? Est-ce que Meina Oyen peut affirmer que Meina, oui, Meina marche sur cette voie? C'est la question que nous devons nous poser. D'un autre côté, Ésaïe 43, 17 à 19 nous montre que Dieu a instruit son peuple. Il leur a montré la voie qu'ils doivent suivre. Malheureusement, ils n'ont pas suivi cette voie. Et nous avons lu les conséquences. De l'autre côté, l'apôtre Paul part à l'église de Thessalonique, les encourageant à demeurer, à rester fermes sur la voie qu'ils ont choisie, la voie qu'il leur a montrée. Parce que Paul, il nous enseigne encore aujourd'hui. Et il enseigne toujours et toujours. Il dit progresser, demeurer, progresser, persévérer. Et la question, pour terminer, est celle de savoir, est-ce que c'est le cas pour toi et moi? Si tu dois marquer une pause sur tout ce que tu as reçu comme enseignement, depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans en arrière, est-ce que tu peux dire aujourd'hui que tu es en train de suivre, tu es sur cette voie-là? Alors ce soir, nous allons poursuivre. Hier,
Nous avons introduit la semaine. Puisque le thème de la semaine est s'affectionner de quoi? Les choses d'en haut ou les choses de l'esprit. Et nous avons introduit avec ceux qui s'affectionnent les choses de la chair et ceux qui s'affectionnent les choses d'en haut ou les choses de l'esprit. Nous avons vu à travers plusieurs textes bibliques que ce que l'apôtre Paul explique ici est une expérience. Nous savons déjà qui est l'apôtre Paul. C'est un homme qui s'affectionnait les choses de la chair. Et lorsqu'il a cru au Christ, il a commencé par s'affectionner les choses de l'esprit. On a vu que dans Galates chapitre 5, verset 22, on nous montre, 19 du moins, on nous montre les choses de la chair. Nous avons vu que dans le cas du roi Saoul, 1 Samuel chapitre 15, Dieu, du moins le prophète Samuel, lui a demandé d'aller combattre Amalek à la garde du moins et d'exterminer tout ce qui appartiendrait à ce roi. Malheureusement, il n'a pas obéi à la parole du prophète parce que Samuel était affectionné aux choses de la chair. Et cela, on le voit durant tout son magistère, durant toute la période où il va être roi. Il est charnel. Il est désobéissant, il n'est pas obéissant. Parce qu'il y a une lutte. Son âme, et ça on va le voir d'ailleurs dans Nombre chapitre 11, lorsque Israël, dans le désert, va commencer à dire, à penser à comment il vivait en Égypte. Il pensait au concombre, il pensait à la viande, il pensait à tous les plaisirs de l'Égypte. Pourquoi? Parce que leur âme ne s'était pas détachée de l'Égypte. Et lorsque votre âme n'est pas détachée du monde, vous aurez tendance toujours à vous affectionner les choses du monde. On a vu plusieurs cas. Plusieurs cas. Nous nous exhortons à nous affectionner les choses de l'esprit. Et demain, on va juste prendre quelques minutes, demain ou jeudi, pour vous montrer la réalité des choses de l'esprit auxquelles devons être affectionnés. On a au passage, puis d'ailleurs, Exode 33, que Josué demeurait dans la présence de Dieu parce que c'est Josué était affecté. Josué était aimait la présence de Dieu. C'est l'une des choses qu'on a retenues hier. Avec Matthieu 17, Pierre, Jacques et Jean, et bien d'autres textes qu'on a vus. Donc, nous devons être des hommes et des femmes affectionnés par les choses de l'esprit. La méditation de la parole de Dieu. Ce sont les choses de l'esprit auxquelles nous devons être affectionnés. La méditation de la parole de Dieu. La présence de Dieu. C'est des choses auxquelles les chrétiens doivent s'affectionner. Lorsque, pendant la journée, tu termines ta journée et que tu n'as pas été affectionné, tu n'as pas accompli quelque chose qui a un lien avec le royaume, il faut que tu t'interroges. Tout le monde me suit? Donc, on a expliqué tout ça là et on va progresser. Et parler, j'ai déjà communiqué le sujet de ce soir, oubliant ce qui en arrière, j'ai commencé à introduire. Alors, on va prendre Philippiens 3, notre texte de base. Nous allons regarder. Philippiens 3. Philippiens chapitre 3. Je prends à partir du verset 7. Il est en train de développer, faire un développement très important. Mais je prends le verset 7.
Parce qu'avant, il relate un peu ce qu'il était et tout le reste là. Il dit par exemple, quand Osée persécutait l'Église, il reprocha à l'égard la justice de la loi. Et le verset 7 dit ceci. Il dit, mais ces choses, les choses qu'il a citées plus haut là, qui étaient pour moi des gains. Donc vous voyez, Paul nous entraîne dans un stade. Puisque plus loin, on saura qu'il nous entraîne dans un stade. Paul est un compétiteur. Dans ce texte-là, c'est un compétiteur. C'est un compétiteur, c'est un athlète. Dans d'autres cas, c'est même un soldat. Il prend plusieurs illustrations comme cela pour nous expliquer les vérités bibliques et profondes. Il me semble que Paul à l'image de son maître Jésus, aimait bien les illustrations. Parce que le maître Jésus, son maître Jésus, aimait bien utiliser ces illustrations de la vie naturelle, de la vie commune et mortelle. Et donc, Paul nous entraîne également dans ce stade-là. Il dit donc, mais ces choses qu'il a énumérées plus haut, qui étaient pour lui des gains. Vous savez, un gain, c'est quelque chose, c'est un salaire. C'est une rémunération. C'est quelque chose qu'il affectionnait, qu'il aimait faire. C'est un gain. Il dit pour lui, ces choses, il est considéré comme un gain. Il poursuit. Mais maintenant, je les ai regardés comme une perte. Maintenant, l'apôtre, quand il parle là, il dit, avant c'était un gain, mais maintenant je les regarde comme une perte, comme de la boue, comme des choses insignifiantes. Je suis maintenant désintéressé. Je suis désintéressé par rapport à ces choses. J'étais avant intéressé, mais maintenant je suis désintéressé. Ça ne me fait plus, ça ne m'intéresse plus. Paul, de quoi tu nous parles? On sait qui tu es. Tu as été quel niveau? Il dit, ces choses-là, je les ai regardées comme une perte. Pourquoi est-ce que je les regarde comme une perte? À cause de Christ. Maintenant que je suis en Christ, maintenant que j'ai connu Christ, parce que la connaissance que j'avais de Christ, elle était charnelle. Elle était purement charnelle. Je n'avais pas de révélation. La révélation n'était pas profonde. Parce qu'il y a la connaissance oïda, épignosis, il y a la connaissance gignosco. La connaissance, non, c'était pas clair. Parce que avant, je considérais ces choses-là comme un gain. Je ne pouvais pas m'en séparer. Quand bien même, j'avais cette connaissance superficielle. Mais cette connaissance-là ne me démarquait pas, ne me poussait pas, ne m'emmenait pas. Cette connaissance-là était charnelle. Mais à cause de Christ, je regardais ces choses maintenant comme une perte. Verset 8. Et même, je regarde toutes choses. Vous voyez maintenant. Il fait, regardez, suivez-moi. Au verset 8, lorsqu'il parle, il parle des choses auxquelles il était attaché. Tout le monde me suit? C'est les choses qu'il a pratiquées, il était attaché. Maintenant, quand il dit, la suite, le verset 9, verset 8, et même je regarde toutes choses. Maintenant, les toutes choses là, c'est même les choses présentes. Les choses dont il parle, lesquelles là, ça c'est les choses du passé. Ça c'est sa vie passée. Maintenant, toutes choses là, il fait maintenant allusion à la vie présente. Maintenant qu'il est en Christ, il est dans un monde. Maintenant il est en Christ, il est dans un monde dans lequel, ou dans un système, dans lequel il y a des choses. Donc maintenant qu'il est en Christ, même toutes ces choses-là qu'il voit aujourd'hui, il les regarde comment? Hein? Il les regarde aussi comme une perte. À cause de quoi? De l'excellence. C'est-à-dire que l'excellence, connaissance qu'il a de Christ font que toutes les choses visibles,
les choses invisibles qui n'appartiennent pas au royaume du Fils de Dieu, il considère toutes ces choses comme une perte. Est-ce que je me fais bien comprendre? Tout le monde me suit? C'est ça que Paul est en train de dire. Tu t'es converti, tu étais attaché à des choses, ta vie passée. Maintenant, tu es en Christ, tu as grandi en maturité. Et les choses du présent, de ce monde-ci, de ce siècle-ci, même ces choses-là, tu les considères comme une perte. Dis que pour toi, pour parler terre à terre, pour toi, parler terre à terre, tu étais marié, tu as divorcé. Tu es venu en Christ. Le mariage là pour toi, là, c'est bon. Dis non. Ça, c'est bien. C'est pas ça qui t'intéresse. Vous comprenez pourquoi c'est vraiment pour vous comprenez, hein? Vous comprenez. Il dit, j'ai eu toutes ces choses. J'ai eu de toutes ces choses. J'ai compris toutes ces choses. Mais maintenant que je suis en Christ, l'excellence, connaissance que j'ai de Christ font que toutes les choses de ce monde-là ne me font ni chaud ni froid. Je suis un homme désintéressé. Est-ce que tout le monde me suit? Si je suis désintéressé, ça non. Tu sais, quand tu arrives à cette connaissance de Christ-là, les choses de ce monde-là ne te font plus rien, ne te disent plus rien. C'est pour ça que Paul dit, je sais vivre. Vous connaissez le passage là, non? Je sais vivre dans l'abondance comme dans le manque. Dit que j'ai, Dieu soit loué. Que je n'ai pas, Dieu soit loué. Ce qui m'importe, c'est la croix. Ce qui m'importe, c'est la connaissance que j'ai de Christ là. Voilà quelqu'un qui est affectionné par les choses de l'esprit. Mais toi, dès que tu n'as pas, tu vas appeler tout le monde. Tu vas courir à gauche à droite. Tu vas, non. Poursuivons notre lecture là avec notre frère Paul. Alors, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé. Dit, cette connaissance excellente que j'ai de Christ là m'a amené à renoncer à tout. Il a renoncé à quoi? Il a renoncé aux positions sociales. Il a renoncé au mariage. Il a renoncé à tout cela. Il dit non. Ça là. Mais aujourd'hui, mariage, tu vois comment tout le monde court là. On court. L'argent, le pouvoir, on court. Il faut. Tant que je n'ai pas, je ne suis pas à l'aise. Je suis en train d'expliquer pour arriver à pourquoi il dit oubliant. Hein? C'est pour arriver à pourquoi il dit oubliant. Voilà. Il parle donc de je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue. Oh, tu es sérieux là? Tu regardes ces choses comme la boue. Tu regardes ta femme comme la boue. Tu regardes l'argent comme la boue. Oui, le monde pour moi, ça ne me... Bon, on va aller à notre voilà. Il poursuit et tout le reste là. Et puis au verset 12. Allons verset 12. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il parle maintenant de prix. Paul nous amène à la fois dans un magasin, mais après il nous amène dans un stade de compétition, quand vous lisez le texte. Il nous amène dans un magasin, après il nous amène dans un stade de compétition.
Voilà, c'est quand on parle de prix, il faut être dans un magasin, chez Touré, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais il fait quoi? Je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Notre thème, c'est le verset 13. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. C'est là qu'on a pris le sujet de ce soir. Il dit, moi, Paul, je suis en train de courir. Et un coureur, un bon compétiteur, lorsqu'il s'engage dans une course, il regarde le prix. Il ne regarde pas l'adversaire. Il regarde le prix. Il ne regarde pas la ligne de départ. Non. Et moi, je cours vers le but. J'ai un prix. Il y a un prix. C'est pourquoi je cours. Même si je tombe, je vais me relever. Parce que je sais que ce prix-là, si je ne l'ai pas, non. Vers quoi est-ce que tu cours? Tu cours vers quoi? Ou nous tous là, nous courons vers quoi? Nous nous levons tous les dimanches, nous venons, mais nous courons après quoi? C'est la question. Je cours après quoi? Tu cours après quoi? Nous courons après quoi? Il dit, si tu veux réussir dans cette course-là, dans cette compétition-là, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dans cette compétition-là, dans cette course-là, tu n'es pas seul. Vous êtes des milliers et des milliers, ou des millions et des millions à courir. Vous êtes dans un stade, mais vous n'êtes pas seul. Il faut savoir. Il y a des gens qui sont sur les gradins, qui vous observent, les héros de la foi. Moïse est assis sur les gradins. Abraham est assis sur les gradins. David est assis sur les gradins. Ruth, Naomi et tous les autres. Ça aide, tout le monde est assis là. Ils nous observent. Ils nous voient. Ils nous voient. Papa Abraham est là. Il nous regarde. Il veut voir si les fils là vont vraiment atteindre le but. Parce que ceux qui sont sur les gradins n'ont pas vu ce que toi et moi nous voyons. Ils n'ont même pas obtenu ce qui leur avait été promis, déclare Hébreu. Ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Or, toi et moi, nous sommes dans le stade. Nous avons tout pour courir. Et mieux courir, bien courir et remporter le prix. On a tout. Nous avons tout. Ils sont là, ils nous regardent. Mais il n'y a pas que eux. Il y a les anges dessus. Aussi qui sont là, qui nous regardent. Il y en a qui se sont infiltrés dans le stade, qui n'ont pas payé leur billet. Ils n'ont pas payé leur ticket de stade. Ils sont là aussi, ils nous observent. Tu sais que quand tu es au stade, il y a des gens il y a même, en France, il y a même des gens qui fabriquent des tickets, des faux tickets, des faux tickets. Et ils ont payé, ils sont entrés. Et ils nous observent. Chaque fois qu'ils voient un fils de Dieu qui est sur le point, ils courent droit devant lui, ils font tout comme à jambe. Ils le retiennent par le maillot, le ramènent en arrière. Système de pensée non renouvelé. Tu as commencé à bien courir, mais à un moment tu regardes toujours en arrière. Tu as commencé à bien courir, mais à un moment de la course, tu regardes en arrière. Qu'est-ce qui fait ça? Ton système de pensée non renouvelé. Ton système de pensée non renouvelé fait que tu restes toujours en arrière. Tu as bien commencé. Qu'est-ce qui fait que tu regardes toujours en arrière? C'est ça notre vie chrétienne. On court, mais on regarde toujours en arrière.
Il y a même des groupes de chrétiens, des personnes qui n'ont jamais oublié leur vie passée. Parce que lorsque Paul parle, qu'on a vu, quand il parle au verset 6, quand il parle du verset 6 là, il a aussi Acte 7. Tu connais Acte 7, Acte chapitre 7, tu dis que Paul, Saul du moins, parce que Acte chapitre 7, c'est pas Paul, c'est Saul. Acte chapitre 7, le jeune homme Saul, c'est lui qui va prendre les habits de Thiers, le martyr. Il sera là. Mais cette histoire-là va le poursuivre pendant un bon nombre d'années de sa vie. Mais à un moment, il a dit se ressources que non, j'ai été justifié, j'ai été sanctifié, je suis Christ m'a fait entrer dans la dimension de la perfection. Donc, je refuse de marcher avec ce problème-là dans ma conscience. Il y a des gens qui marchent. Ésaïe 43 dit quoi? Ne considère plus les événements. Il y en a qui continuent à considérer les événements. Pourquoi tu vis avec ton passé? Ton passé va te ramener en arrière. Ton passé va toujours te ramener en arrière. Oublie les choses que tu as connues par le passé, que tu as fait ou qu'on t'a fait. Oublie ça et avance. Progresse, grandis. Pourquoi tu regardes en arrière? Ma vie passée. Ah, voilà, j'ai été ceci, j'ai été. Pourquoi regardes-tu à ça? Le meilleur est devant, le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant toi. Pourquoi tu t'attends sur les choses du passé? Pourquoi tu regardes là-dessus? Pourquoi? Paul dit qu'il a oublié. Il a oublié. Il dit non. Les gens peuvent parler, peuvent me dire que Paul, tu es un meurtrier. Paul, tu es un assassin. Il s'en fout. Même si tu es un prostitué, sophistiqué ou quoi, c'est le passé. Oublie ça en avance. Dans le royaume de Dieu, là, tu es une femme vierge. Mais c'est normal. Regarde, en Christ, même ceux qui sont mariés là, Dieu les considère comme vierges. Mais il dit qu'il va chercher l'église, non? Sans tâche. Mais tu m'as toujours avec tes pensées tordues là. Vraiment, les gens vont penser quoi et tout. Et tu ne peux pas courir. Tu ne peux pas courir en passant derrière. Tu cours, mais tu regardes en arrière. Non, c'est pas possible. Même quand on poursuit un voleur. Tu as vu le voleur, quand il parle là, c'est fini. Pourquoi regardes-tu en arrière? Pourquoi? J'insiste. Pourquoi tu t'attardes sur le mal qu'on t'a fait? Le mal est passé. Et ceux qui t'ont fait le mal, laisse-les, avance. Tu as besoin de progresser dans ta vie. Dieu est en train d'ouvrir un chemin nouveau pour toi. Des oasis dans le désert. Quand tu regardes en arrière. Ça n'apporte rien. Non. Ça va faire que tu tournes. Tu as besoin de grandir. Dis Amen. Tu as besoin de progresser. Dis Amen. La destinée, ce n'est pas derrière. C'est vrai qu'on construit l'avenir avec le passé, le présent. Mais il faut que nous comprenions ces choses. Nous devons oublier ce qui est en arrière. Tu sais, il y a trop de choses qui nous ont fait souffrir. Trop de choses nous ont fait souffrir. Maintenant, il est temps que nous avancions. Il est temps que l'on progresse. Amen. Donc, tu vois, Paul dit donc qu'il a oublié. Il dit non, moi je refuse. J'ai tellement de choses. J'ai tellement à gagner. J'ai tellement à gagner que je refuse de m'attarder sur mon passé. J'ai tellement à gagner que m'attarder sur mon passé là va me faire échouer. J'ai un prix à remporter. Des victoires. Tu es sur le chemin de la victoire, pas sur le chemin de la défaite. Amen. Amen. Donc ça c'est de regarder en arrière, oubliant ce qui est en arrière. Et porte-toi vers ce qu'est-ce qui est en avant, qu'est-ce qui est devant toi. Qu'est-ce qui est devant toi? Porte-toi vers ce qui est en avant. Porte-toi vers ce qui est en avant. Tu sais, le coureur, est-ce que celui qui court là, bon, lui il a vu ça peut-être, bon,
le jour où ils viennent au stade, tout ça là, machin, on monte la coupe, ils sont informés que bon, celui premier a gagné à 10 millions, 15 millions et tout le reste là, machin. Bon, c'est ça sa motivation. Mais tous les coureurs n'ont pas vu la coupe. Il y en a qui ont peut-être vu à la télévision. Il peut avoir la même information, mais c'est celui qui est le plus avisé. Prenons ce jour aussi. Moi, je suis en train de vous enseigner, vous exhorter. Moi, nous tous. Voilà. Donc, nous sommes dans une course. Nous sommes dans une course. Voilà. Ésaïe 43, je vous ai donné Ésaïe 43. Il dit quoi? Ne considère que les humains ont passé. Paul avait nos mauvaises renommées, il avait nos mauvaises renommées. Mais il a dit cette renommée, il ne faut pas, je refuse que ta mauvaise renommée te poursuive. Ah non, je refuse ça. Je refuse que cette mauvaise renommée te poursuive. Non. Il faut que ça s'arrête. Mais tout dépend de ta mentalité. Voilà. Il faut cesser de vivre avec ton passé là. Voilà. Il faut que ça prenne fin. Amen. Amen. Voilà. Philippiens 1, verset 21. Regarde ce qu'il dit. Il dit car Christ est ma vie et mourir m'est un gain. Donc, il est prêt à mourir pour Christ. Philippiens 1, verset 21. Donc, dans cette course-là, si la mort arrive, c'est pourquoi dans une course, plusieurs tombent. Les ambulances viennent, on les amène. Il y en a qui sont non résistants, qui disent non, même si je bats, la langue sort, je vais continuer à courir. C'est le texte qu'il faut prendre, méditer. Voilà. Alors, donc on l'a déjà dit, dans ce texte-là, de Philippiens qu'on a vu là, il regarde ces choses comme. Maintenant, je pose la question. Au regard de ta vie chrétienne, quelles sont les choses dans ta vie que tu énumères, que tu peux identifier comme étant la boue? Et quelles sont les choses que tu considères comme étant un boue? Si tu devais sélectionner ou les énumérer par priorité, disons-le comme ça. Quelles sont les choses dans ta vie que tu considères comme la boue et celles que tu ne considères pas aujourd'hui comme de la boue? C'est quoi? Ben c'est un moment, il faut bien que tu arrives à dire non, Seigneur, cette chose-là, il faut que je me débarrasse de ça. Parce que c'est sur ma vie comme un boulet. Je tiens ça comme un boulet. Et ça m'empêche d'avancer. Ça m'empêche d'avancer. C'est ça que vous savez, pendant le temps de l'esclavage, les esclaves avaient pour un boulet comme étaient au pied, les empêchant de pouvoir fuir. Donc ils devaient traîner ça durant tout le temps. Ils devaient traîner ça, ils devaient traîner ça. Surtout quand ils devaient sortir pour une corvée. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était pour empêcher les esclaves de fuir. Donc cette chose-là est attachée à ton cœur ou à ton pied, c'est selon, et t'empêche de véritablement courir. La course que tu as entreprise, tu n'as pas le bon rythme. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Le rythme de ta course n'est pas un bon rythme. Tu n'as pas encore atteint le bon rythme dans cette course-là parce qu'il y a quelque chose qui te retient. Il y a un boulet quelque part qui t'empêche de courir normalement. Il faut que tu saches ce que c'est. Il faut que tu saches. C'est quoi? Le vol, c'est quoi? Mauvaise pensée, c'est quoi? Adultère, c'est quoi? Les ressentiments, mauvaise pensée, c'est quoi? Puisque Paul dit que je n'ai pas encore atteint la perfection. Bon, il sait qu'en tant qu'humain, on a des faiblesses. Mais malgré ces faiblesses, lui il va atteindre ça.
Parce que c'est un homme de la même nature que nous, il dit c'est possible. C'est possible. Si nous comptons, nous appuyons sur la grâce, c'est possible que l'on croise, qu'on grandisse en maturité. Je vais vous donner quelques éléments, vous allez comprendre. Pour vous permettre d'avancer plus vite. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, pour Paul, dans le cas de Paul, il concentre toute son énergie sur l'objectif. Il concentre toute son énergie sur l'objectif qu'il va atteindre. L'objectif qu'il veut, c'est la victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur les démons, la victoire. C'est ça son objectif. Il concentre toute son énergie. Attends. Pensez que Paul n'avait pas besoin de femme. Paul n'avait pas besoin de femme. Il avait besoin de femme. Il n'avait pas besoin d'argent. Il a aussi, c'est non. C'est non. Mais il concentre tout sur la victoire. Paul veut ressembler à son maître. Il s'identifie à son maître. Il dit, le maître, j'ai vu comment le maître, je l'ai peut-être, mais j'ai appris. Le maître, voilà comment le maître a marché. Il dit, moi aussi, je vais marcher comme le maître. Je veux ressembler à mon maître. Je veux ressembler à mon Seigneur. Je veux ressembler à celui qui m'a sauvé. C'est ça mon objectif. C'est ça le prix que j'ai remporté. Je veux que, quand je serai face à face avec lui, qu'il me dise, entre bon et fidèle serviteur. Je veux qu'il me le dise. Je veux qu'il me le dise. Je ne veux pas que lorsque je serai face à lui, qu'il me dise, arrière de moi, je ne t'ai point connu. Je veux qu'il me dise, entre bon et fidèle serviteur. C'est ça que Paul recherche. C'est ça sa force. C'est pourquoi il regarde toutes ces choses comme la peau. Il dit non. Au point où j'en suis, non. La connaissance que j'ai de Christ là, non. Si je rate ça, c'est bien. Je veux courir dans le but. Je refuse de regarder en arrière. Quelle est la chose qui t'empêche de regarder dans le but? De courir vers la victoire. Qui t'empêche de t'affectionner aux choses de l'esprit, c'est quoi? C'est là-dessus maintenant que pendant toute l'année, sans oublier les autres bien sûr, que tu dois t'approcher de Dieu. Dis Seigneur, libère-moi de ça. Je refuse que cette situation, ce problème-là domine ma vie, contrôle ma vie. Je refuse ça. Est-ce que c'est la nourriture? Tu ne peux pas jeûner. Jeûne, tu ne jeûnes pas. C'est quoi? On a vu le cas de Nombre chapitre 11. Ces gars-là dans le désert, on a vu comment ils se sont comportés. Il avait oublié. C'est Josué et Caleb qui ont couru vers le but. Josué et Caleb, sortis de la génération de Moïse, les deux là couraient dans le but. Mais les autres là, c'est pas leur affaire. Ils étaient toujours en train de penser à l'Égypte, les concombres, les viandes et toutes ces choses. Mais Josué et Caleb, ils ont couru vers le but. Ils ont couru. On sait ce qu'ils ont vu. Même quand on prenait Caleb. Caleb, il a 45, 44 ans. Il dit à Josué, il dit Josué, là je suis là. J'ai encore la force. Je suis capable encore d'aller combattre. Quelqu'un de 45 ans. Dit quand Dieu nous a parlé là-bas, j'avais quel âge? J'avais 40 ou 45 ans. Aujourd'hui, voilà, j'ai 45 ans. Donc j'ai encore la force. Il a dit, donne-moi cette montagne que Moïse m'a promis. Il a atteint le but. Il a marché sans faire référence à l'Égypte. Non. Il est celui avec Josué. Après avoir, pendant 40 jours, marché au pays des Canaan, ayant fait le rapport à Moïse, alors que les 10 autres disaient non, on ne peut pas. Là-bas, il y a des gens et tout. C'est pas faux. Mais ça, c'est la réalité, c'est pas la vérité. Josué et Caleb ont dit, Moïse, peuple de Dieu, montons et emparons du pays, nous y serons vainqueurs. Ils sont les seuls. Pourquoi? Parce qu'ils regardaient aux choses là-bas. Ils regardaient, ils savaient que Dieu a dit là, il va le faire. Il y a quelque chose qui nous attend. Même que nous avons vu, et ce que nous avons vu n'a rien
à voir avec ce que nous n'avons pas encore vu. Amen. Ce que nous voyons n'est pas aussi grand que ce que nous n'avons pas encore vu. Ce n'est même pas la moitié. Tout ce que nous voyons là, tout ce que nous voyons là, tout ce que nous avons là sur la terre là, que ça soit en termes de miracles, de guérison, ce n'est rien par rapport à la gloire future. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Lisez la Bible. Ayez la foi pour croire à ces choses-là. Seuls ceux qui ont la foi peuvent croire et comprendre ça. Ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas comprendre. Il n'y a que ceux qui ont la foi. Qu'on a parlé à mesure de foi. Prenons ces choses au sérieux. Alors, prenons ces choses au sérieux. Alors, je voudrais communiquer 5 choses qui vont t'aider à oublier cinq choses vont t'aider à oublier ce qui est en arrière et te porter vers ce qui est en avant. Il y a 5 choses que j'ai relevées. 5 choses que j'ai relevées. 5 choses. Si tu veux oublier ce qui est en arrière, la première chose que tu dois avoir, que tu dois comprendre, que tu dois savoir, que tu dois connaître. Première chose, c'est qu'il va avoir les pensées de Christ. Pensée de Christ ou pensée renouvelée, mais je parle de pensée. Il faut avoir les pensées de Christ. Celui qui a les pensées de Christ, il est focalisé sur le royaume. Il est focalisé sur les choses de Dieu. Il n'est pas focalisé sur sa vie passée, ni les choses de ce monde. Non! Qu'il dorme, qu'il soit en éveil, ses pensées sont focalisées sur Christ. C'est ça? Le psaume 54, verset 5. Psaume 54, verset 5. Et d'autres, je vais revenir. Psaume 54, verset 5. Vous l'avez trouvé? Le psaume 54, verset 5. Il dit quoi? Psaume 54, verset 5. Vous l'avez trouvé, non? Alors je vais le lire. Il dit, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents en veulent à ma vie, ils ne portent pas leur pensée sur Dieu. Ces hommes-là n'ont pas leur pensée sur Dieu, leurs pensées sont sur le mal. Celui qui a ses pensées portées sur Dieu ou sur Christ ne sait pas faire le mal, il ne sait faire que le bien. Je vous donne un autre texte. 1 Corinthiens 1. Pardon? 1 Corinthiens 1, verset 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, verset 16. Il dit, 1 Corinthiens 2, verset 16, dit ceci. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. C'est quoi avoir la pensée de Christ? C'est une question qu'il faut se poser. Pasteur, tu nous parles d'avoir la pensée de Christ. C'est quoi avoir la pensée de Christ? Et comme je l'ai déjà dit dans le psaume 54, avoir la pensée de Christ, comme Jésus l'a déjà dit dans un de ses passages, Luc, il dit, ne savez-vous pas que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, ou de m'occuper des affaires de mon Père? Celui qui a la pensée de Christ a dit que son cœur, son âme et son esprit ne sont focalisés que sur Christ et Christ seul. Quoi qu'il fasse,
le fait pour la blâme. C'est cela. Quand quelqu'un, l'apôtre Paul, de se porter vers ce qui perd, c'est aussi ma pensée. Dans mon esprit, je suis porté vers les choses célestes, vers les choses de Dieu. C'est ça la pensée. Mais pour y arriver, deuxième chose, pour y arriver à la pensée là, il faut te nourrir. Deuxième chose, il faut te nourrir périodiquement la parole de Christ. Il faut te nourrir périodiquement, constamment la parole de Christ. À la fois, pour oublier ce qui est en arrière, mais aussi pour avoir les pensées de Christ, il faut se nourrir de la parole. Jésus 1, verset 8, que nous connaissons tous. Nous pouvons lire le psaume 1, le psaume chapitre 1. J'ai dit Josué chapitre 1, verset 8. Et je voudrais lire le psaume 1. Le psaume 1, je lis le psaume 1 et après je prends le psaume 119. Alors, le psaume 1, permettez-moi de le lire, dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, qui trouve sa joie, qui trouve son bonheur dans l'argent, dans le sexe, dans la cigarette, dans la luxure. Amen. Il trouve sa joie dans quoi? Dans la loi de l'Éternel, qu'il la médite une fois par jour. Qu'il la médite jour et nuit. Allons au psaume 119. Le psaume 119. Verset 11. Le psaume 119, verset 11. Ça, c'est des textes qui me viennent comme ça, je ne parle pas pour. Le psaume 119, verset 11. Tu le notes aussi. Il dit ceci. Le psaume 119, verset 11. Il dit, je serre ta parole dans mon cœur, contre mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin ou pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Toujours le psaume 119, verset 1. On va prendre le verset 162. Le psaume 162. Le psaume 119, verset 162. Le psaume 119, verset 162. Le psaume 119, verset 62. Verset 162. Le psaume 119, verset 162. Dit ceci. Dit, je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. Je me réjouis de ta parole, comme celui qui trouve un grand butin. C'est pourquoi, pour que tes pensées soient en Christ, il faut méditer la parole, mais également pour te permettre d'oublier ce qui est en arrière et de te projeter vers ce qui est à l'avant. Il te faut ces deux éléments déjà. Troisième chose. Troisième chose. Fixer nos regards sur Jésus-Christ. Lorsque Paul dit qu'il regarde vers le prix, ses regards sont fixés sur le prix. Le prix, c'est Christ. C'est la victoire. Mais la victoire sans Christ, c'est ça qu'il regarde. Donc, troisième chose, fixer nos regards sur Jésus-Christ. Fixer nos regards sur Jésus-Christ. Hébreux 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Hébreux 12, verset 1 à 2. Hébreux 12, verset 1 à 2.
Hébreux 12, verset 1 à 2. Dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Voilà, les témoins dont je parlais, quand j'ai pris l'image de la course, un stade, ce sont les témoins là que j'ai dit Abraham et tout et tout et tout. On ne les voit pas, mais ils sont là. Voilà. Il dit, rejetons tout fardeau. Lui, l'auteur de ce livre-là nous dit encore qu'il faut qu'on rejette tout fardeau. Paul dit, ou bien ceux qui sont en arrière. Il dit, il faut rejeter tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courant, on revient encore, et courant. Vers quoi? Et courant comment? Avec où? Dans la carrière qui nous est ouverte. Il y a une carrière, il y a un chemin qui nous est ouvert. Courant. Ça c'est la l'auteur de livre de Luc. Des Hébreux. Maintenant il dit, verset 2 maintenant, il dit, dans cette carrière-là, Hébreux 12, verset 1 à 2. Hébreux 12, verset 1 à 2. Dans cette carrière-là, tu es en train de courir. Mais pour que tu réussisses dans cette course-là, il faut que tu fasses une chose. Paul l'a déjà dit, mais moi je te le répète. Il faut que tu aies les regards fixés sur tes adversaires. Fixé sur le diable. Amen. Non. Il dit que tes regards doivent être fixés sur qui est quoi? Qui est le chef et le consommateur de notre foi. D'autre façon, on parle de qui suscite la foi et la mène à la perfection. Pas besoin de rémunération. C'est pourquoi je dis, il faut dans ce temps-là que nos regards soient fixés sur Jésus-Christ. Tu as déjà marché avec ta femme dans un marché? Je pose la question aux hommes. Vous commencez à rire, les femmes commencent à rire parce que ça l'homme. Tu as déjà été au marché de Guéma ou à la foire ou pendant une fête avec ta femme ou dans un mariage avec ta femme? Tu as déjà été? Hein? Et puis pendant que vous êtes là, tu regardes d'autres filles. Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Les hommes, dites-moi, elle va faire quoi? Tu regardes quoi là? Est-ce que vous comprenez quoi je parle? Parce qu'elle voudrait, et c'est tout à fait normal, que tes yeux ne soient fixés que sur. Mais si pendant que vous êtes à table, dans un mariage, tu as le regard tourné que vers là-bas, elle va se mettre en colère. Hein? Elle va même te pousser la tête. Regarde ici. Pourquoi tu regardes là-bas? Elle va te pousser la tête. Elle va te pousser la tête. Tu vas te pousser la tête. Il y a quoi là-bas? Tu cherches quoi là-bas? Tu cherches quoi là-bas? Pourquoi? Parce que elle s'est habillée pas pour elle-même. Elle s'est habillée pour toi. Bon, elle s'est habillée aussi, comment on dit, pour assurer ses amis. Bref. Vous comprenez ça? Donc il faut que vous ayez les regards fixés sur Jésus, pas sur quelqu'un d'autre. Mais quand il dit fixé sur Jésus, il sait que certaines situations peuvent vous détourner notre regard. Ok? Notre regard peut être détourné par l'argent. Notre regard peut être détourné par comment on les appelle, certaines personnes appellent les filles papillons. Peut être détourné par le pouvoir. Notre regard peut être détourné par ces choses. Mais oui, comme cela, il y a plusieurs chauffeurs aussi. Parlons-en. Nouveau chauffeur, belle voiture, climatisée, vitre fumée. Quand tu conduis, tu regardes sur tout. Non, tu ne regardes pas sur tout. Tu ne regardes pas sur les hommes, tu regardes sur les filles, les petites. Quand tu sais que c'est la sortie du lycée, et tu viens là, waouh, tu es carotté, tu regardes. Moi, tu es même en bas, tu sais pourquoi je. Il dit non, c'est pas ça.
Donc ça, c'est la première chose. Je donne Hébreux 12, verset 1 et 2. Vous avez acte 1, acte 1, acte chapitre 1. Voilà. Ça, c'est les 12, les 120. Acte 1, verset 9 à 11. Acte 1, 9 à 11. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et une nuée le déroba à leurs yeux. Et quand ils avaient les regards fixés vers le ciel, ils regardaient quoi? Jésus qui est en train de... Vous comprenez, non? Et là, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc. Donc les anges leur apparaissent. Et dit, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Bon, en fait, il est en train de leur assurer, il dit non, ne restez pas là en regardant au ciel comme si Jésus n'allait pas venir. Mais ici, je voudrais ressortir le côté, le fait de regarder, fixer les yeux sur Jésus, le ciel. Ok? Voilà. Il faut que nous ayons les yeux, regard fixés sur Jésus. Parce que plus loin dit, regarde, la même année qu'il va revenir. Donc, au lieu de rester là, attendre, allez vous préparer pour son retour. Allez vous préparer. Allez vous préparer parce qu'il va revenir. Ça, c'est les choses que nous devons comprendre. Et puis vous avez quatrième point. Persévérer et marcher avec confiance. 2 Timothée 2, verset 12. Dans cette course, nous devons faire preuve de persévérance. Persévérer et marcher avec confiance. 2 Timothée 2, verset 12. 2 Timothée 2, 12. 2 Timothée 2, 12. On va le lire. 2 Timothée 2, 12. 2 Timothée 2, 12. Vous l'avez trouvé? Hein? Il dit quoi? Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Voilà, 2 Timothée 2, voilà, la soeur l'a lu, il dit, si nous persévérons, vous voyez non? Donc faire preuve de quoi? De persévérance. Si nous voulons régner avec lui. Mais si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Voilà. Donc il nous exhorte dans cette course-là. Il nous exhorte, nous qui avons oublié ce qui est en arrière, de faire preuve de persévérance. Parce que ce à quoi nous avons cru, c'est la vérité. Ne régnons pas ce à quoi nous avons cru. Parce que plusieurs ont renié, comme Hyménée et l'autre son ami, qui, au lieu de persévérer, ont renié alors qu'ils étaient si près du but. Combien de chrétiens, parfois vous êtes si près du but que vous abandonnez. Parfois vous êtes si près du but que vous renoncez. Alors que la chose est déjà là, tu renonces. Vous devez faire preuve de persévérance. J'ai vu et je connais des chrétiens, des sœurs, des frères, qui ont abandonné alors que la chose était sur le point de... La chose était... Et c'est quand ils ont renoncé qu'ils ont non, mais j'aurais dû persévérer dans la chose. Mais voilà. Voilà. Parfois c'est si près du but que l'on renonce. Je t'interdis de renoncer. Tu as interdiction de renoncer. Tu dois faire preuve de persévérance et marcher dans cette confiance. Parce que ce que tu as cru, tu ne peux pas revenir à ça. Même si la chose ne s'est pas encore accomplie, pour que ceux qui t'ont connu, pour que ceux qui t'ont vu, ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont fait ce qu'ils ont fait, même ceux qui n'ont pas cru en ta foi, il faut qu'ils voient et qu'ils sachent que le Dieu en qui tu as cru est le véritable Dieu. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas en toi, qui ne croient pas que ce que toi tu crois là est vrai. Ils ne croient pas à ça.
ne croient pas. Mais il faut que, dans ta persévérance, dans ta confiance en la parole, en Christ, tu leur fasses la démonstration que Dieu est vrai. C'est pourquoi il y a des témoins autour de toi et moi. Les témoins sont là. Amen. Amen. Il y a des gens que j'ai commencé, j'ai vu leur départ, leur arrivée, leur départ. Je suis là, je regarde, je les suis. Il y a des temps, quand les temps vont arriver là, on va danser. Lui-même il va danser, elle va danser, le couple va danser. Vous dites, waouh, oui. Mais c'est quelque chose qui est tout quoi, invisible. Est-ce que nous voyons ces choses-là? Non. Soyons persévérants. Et puis la dernière chose, c'est espérer toujours. Parce que l'espérance ne trompe point. Tant que tu n'es pas arrivé à la ligne d'arrivée, espère que tu vas arriver. Je prends la question. Qui sait, depuis qu'on a commencé le jeûne, ne sent pas l'envie d'abandonner? Si tu dis que tu ne ressens pas ça, tu es un menteur. Depuis qu'on a commencé, on a déjà fait une semaine. Tu as commencé le premier jour, deuxième jour. Quand tu arrives, tu dis, oh Seigneur, là, je vais laisser tomber. Enfin, mon cognac avait ce type de jeûne, chaque année, jeûne, je vais abandonner. Hein? Ou bien pendant la journée, tu as eu soif. Et puis tu as pris l'eau. Bois, ne bois pas. Ne bois pas. Tu as déposé et puis tu as continué ton chemin. Il y en a parmi vous qui vivaient des choses. La chair réclame. La chair demande. Mange. La chair réclame. Mais tu dis non. Je suis dans une compétition en livre. Je sais ce que je cherche dans cet âge. Je veux ma consécration. Je cherche ma consécration à Dieu. Je ne mangerai pas. Je ne ferai pas. Cher, tu te tais. Je cherche le royaume. Je cherche le royaume. Vous pensez que ceux que vous vivez là, je ne vis pas ça? On vit tout ça. Pour arriver à la perfection. Pour être un vase d'honneur. Je vous ai dit, on tape. Le bijoutier là-bas. On prend on met dans le feu, dans l'eau, le feu, l'eau, le marteau, on tape, Quand ça sort là-bas, ça brille. Mais c'est ça. Là, Romains 8, verset 24, Romains 4, verset 18. Romains 4, verset 18, on parle de papa Abraham. Tu sais ce qu'Abraham a enduré auprès des serviteurs. Les serviteurs d'Abraham se sont moqués de lui. Cet homme-là, toutes ces richesses-là, il n'a même pas d'enfant. Il va laisser ça à qui? Cet homme a toutes ces richesses-là, il va mourir. Et ils sont déjà vieux. Il n'a même pas les dents. Et tout ça là. Maintenant il dit à Eliezer, bon, je n'ai pas eu d'enfant, mais comme tu es mon premier, et tout, donc c'est toi qui seras mon héritier. Je lui dis, Abraham, j'ai vu ta persévérance, j'ai vu ta foi, j'ai vu la foi de ta femme, Abraham, Sarah. J'ai vu que tes regards sont fixés sur moi. Parce que c'est vrai que tu as fait cette erreur, tu as l'air de Agar. Ça, c'est dans les temps où tu étais immature. Mais je comprends. Tu sais même que tes erreurs-là, Dieu va les récupérer pour faire quelque chose dedans. Tes erreurs-là. Toi, tu restes sur tes erreurs. J'ai fait l'erreur. Dieu dit, ma fille, toi, tu pleures tes erreurs. Moi, je vais régler le problème. On a vu ça, non? Les choses vives pour confondre les choses fortes. On l'a dit, un Corinthiens, non? Pendant que tu pleures sur tes erreurs, tu pleures là-dessus. Dieu a déjà solutionné ça. Dieu sait ce qu'il va faire de ça. Hein? Tu n'as pas vu Judas et Tamar?
Regardez comment Dieu récupère la chose pour glorifier son nom. Donc, Abraham est là et tout cela. Mais les gens se moquent de lui, les serviteurs se moquent de lui, et les airs, tout le monde le retire et tout et tout. La femme est déjà vieille, lui-même il est vieux. Mais une chose en fait qu'Abraham espère, c'est quoi? C'est la parole. C'est la parole. Il a gardé cette parole dans son cœur. Que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. C'est qu'il veille sur sa parole afin de l'exécuter. Il a dit dans Josué 23 que toutes les bonnes paroles que lui a dites, aucune n'est restée sans avoir été. Toutes se sont exécutées, toutes se sont accomplies. Regardez. Toutes les bonnes paroles que Dieu a dites sur toi, elles vont s'accomplir. Amen. Toutes les bonnes paroles que Dieu a dit sur ta vie, elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Elles vont s'accomplir. Et seulement les pensées de Christ, médite chroniquement la parole, fixe tes regards sur Jésus-Christ, persévère et marche avec confiance et espère toujours et toujours en Dieu. C'est parce qu'Abraham espérait. Il n'a pas regardé à son corps et tout ce qu'on connaît. Plus tard, Isaac est venu, ou non? Amen. Amen. Et je te dis aussi, parlant de bénédiction, dans le cas d'Abraham, il dit ça. Je crois que c'est pour même cas. Il dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit un souffleur sur le camp chacun. Dieu a donné à Abraham Isaac. Dieu ne peut pas récupérer Abraham pour qu'Abraham ne soit pas dans la lamentation. Dieu ne peut pas récupérer Isaac pour que Abraham ne soit pas dans la lamentation. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Tout ce que Dieu t'a donné jusqu'à maintenant là, c'est ça ta richesse. C'est ça ta richesse. Et ça, ce que Dieu t'a donné là, tu vas te réjouir avec ça. Amen. Elle regarde sur Jésus. Oublie ce qui est en arrière. Oublie ce qui est en arrière. Mon frère, ma soeur. Porte-toi dans ce qui est. Tes pensées doivent être des pensées renouvelées en Christ. Que tu dors, que tu ne dors pas. Quand tu tournes la parole, tu penses à quoi? Au royaume. Tu penses aux choses de Dieu. Tu es affectionné par les choses de Dieu. Et quand tu es encore dans le ministère, c'est encore plus grand. Amen. Amen. Bien-aimés, pour terminer, aussi longtemps que nous n'avons pas atteint la ligne d'arrivée, car il est là. Aussi longtemps que nous n'avons pas atteint la ligne d'arrivée, nous devons continuer cette course. Nous devons continuer cette course. Nous devons continuer d'avancer sans regarder en arrière. Oublions ce qui est en arrière. Oublions notre passé. Oublions ces critiques. Oublions tout ce que les gens colportent sur nous. Oublions ces choses. Regardons à Christ. Parce que les critiques, tout ce que tu connais, les gens vont toujours raconter les choses en toi. Marche en toi. Marche en toi. Laisse Dieu régler les problèmes, les comptes à ceux qui te critiquent. Non, toi, tu as besoin d'avancer. Alléluia. Amen. Amen. Malgré les épreuves et autres circonstances de la vie, malgré les circonstances, malgré les épreuves de la vie, fixons nos regards sur Jésus, avançons, persévérons, ayons confiance. Oublions ce qui en a. Projetons nos regards sur ce qui en a. C'est devant que nous allons avancer. Tu as des yeux derrière la nuque. Tu as des yeux derrière la nuque. Quand tu regardes en arrière. Couvrons nos têtes. Demandons au Seigneur de nous faire grâce. Qui nous aide à ne plus regarder en arrière. À projeter nos regards sur Jésus comme on l'a dit. Demain, je voudrais consacrer une demi-heure au moins pour qu'on prie. Parce que nous sommes au milieu de cette 11e édition. Il faut qu'on concentre la journée de demain au moins pour une demi-heure de prière. Alors élève ta voix ce soir et prie le Seigneur. Selon ce que tu as reçu, selon ce que tu as appris,
selon ce que tu as appris. Selon ce que tu as appris. Rentre en toi-même. Considère ta vie. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui t'amène toujours en arrière? Qu'est-ce qui t'empêche de pousser? Qu'est-ce qui t'empêche de courir devant? Seigneur, au point où nous en sommes, au point où j'en suis, je refuse de regarder en arrière. Non. Je vais avoir les regards fixés sur toi. Me projeter vers ce qui, parce que je suis dans une course. Je ne peux pas courir et en même temps regarder en arrière. Non. Ma course devient anormale. Il y a un prix pour lequel je suis en train de courir. Je refuse de m'attarder sur les critiques ou de m'apitoyer sur les événements passés. Tu as dit non. Non. Ne considère que ce qui est passé. Ne considère que ce qui est ancien. Seigneur, je refuse de marcher et de continuer à considérer ce qui est ancien. Non. Ma vie est passée. Maintenant, j'ai un nouvel homme qui est en moi. Je suis une nouvelle création. Et la nouvelle création se porte vers ce qui est de l'avant. C'est pourquoi ce soir, tu nous rappelles, comme Paul, qui a eu un passé médiocre, comme Paul, du moins Saul, devenu Paul, qui a eu un passé médiocre, qui a eu une renommée médiocre, une très mauvaise renommée, mais qui nous partage son expérience. Que lui, Paul, il a connu une vie médiocre. Il a connu une renommée, mauvaise renommée. Mais la connaissance qu'il a de Christ aujourd'hui fait qu'il a vu le passé. Maintenant, il court vers la couronne, vers le prix. Il court. Son objectif, c'est la victoire. C'est pourquoi toute son énergie, il prend toute son énergie pour la victoire. De même, nous aussi, nous voulons nous porter vers ce qui est de l'avant. En ayant les pensées de Christ, en méditant publiquement ta parole, en fixant le regard sur Jésus-Christ, en persévérant et en marchant avec confiance et à espérer toujours. C'est cela que tu nous rappelles ce soir. C'est cela que tu nous rappelles ce soir. Et nous te prions de nous conduire par ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole ce soir. Nous nous recommandons ta grâce. Et parce que demain nous voulons consacrer une demi-heure pour la prière. Il y a tellement de sujets pour notre vie que nous voulons te présenter demain. Merci Seigneur pour le temps. Parce que tu disposes le temps toujours en nos faveurs. Et nous te prions de nous raccompagner dans nos maisons où nous voulons continuer ce temps de réflexion, ce temps de méditation. Que chacun, Père de grâce, sache qu'il est béni et enrichi en Christ. Et que le choix que nous avons fait de te suivre, oui, est le meilleur des choix. Que ton règne vienne dans nos vies et que ta grâce nous accompagne dans le nom de Christ Jésus. Amen. Je fixe mes yeux sur toi, tu es merveilleux, c'est merveilleux. Tendre Père, fidèle ami, c'est merveilleux, c'est merveilleux.